Beaucoup demandent une récolte, alors qu'ils n'ont jamais semé. La vie ne te donne pas ce que tu veux, elle te donne ce que tu plantes. Aujourd'hui, la loi de la semence. Nous vivons dans une génération qui veut des résultats sans effort, des bénédictions sans engagement, des miracles sans discipline. Mais même Dieu n'agit pas comme ça. Dans toute la création, il y a un principe immuable, universel, éternel. On récolte ce que l'on sème. Tu veux changer ta vie? Alors commence par changer tes semences. 1. Tu récoltes exactement ce que tu plantes. Imagine un fermier. Il se tient devant un champ vide. Il prie pour une récolte, mais ne met aucune graine en terre. Ce serait ridicule, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ce que font la plupart des gens avec leur vie. Ils veulent la réussite, mais sèment la paresse. Ils veulent la paix, mais sèment le chaos. Ils veulent des finances stables, mais sèment le désordre. Ils veulent rencontrer la bonne personne, mais sèment des comportements toxiques. Dieu ne peut pas bénir une terre où rien n'a été planté. La loi de la semence dit simplement: tu ne récolteras jamais ce que tu ne plantes pas, et tu ne récolteras jamais plus que ce que tu plantes mal. 2. Le problème n'est pas la récolte, le problème, c'est la semence. Beaucoup disent: pourquoi je n'ai pas plus? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi ma vie ne change pas? La réponse tient souvent en une phrase simple: tes résultats ne sont que le reflet de tes habitudes. Tu veux une vie abondante, mais tu sèmes des paroles de doute. Tu veux une vie prospère, mais tu sèmes des dépenses impulsives. Tu veux une vie alignée, mais tu sèmes le désordre spirituel. Tu ne peux pas récolter une vie nouvelle en répétant toujours les mêmes semences anciennes. La récolte n'est jamais injuste, elle est exacte. Elle reflète parfaitement ce que tu plantes chaque jour, dans tes pensées, dans ton travail, dans ta vie spirituelle, dans ton argent. 3. Chaque domaine de ta vie obéit à une semence. Tu veux plus d'amour? Plante la patience. Plante la gentillesse. Plante l'écoute. Tu veux plus d'argent? Plante la discipline. Plante l'organisation. Plante l'investissement. Plante le contrôle de tes émotions. Tu veux plus de bénédictions spirituelles? Plante le temps dans la prière. Plante la gratitude. Plante l'obéissance intérieure. Chaque dimension de ta vie est un champ, et chaque champ répond à une semence spécifique. Ce que tu vois aujourd'hui n'est que le fruit de ce que tu as planté hier. Et ce que tu planteras aujourd'hui sera ton monde de demain. Beaucoup abandonnent parce qu'ils oublient ceci. La récolte prend du temps. La plupart des gens ne vivent pas une vie bénie, non pas parce qu'ils ne plantent rien, mais parce qu'ils abandonnent avant la récolte. C'est la partie que les gens détestent. Entre la semence et la récolte, il y a le temps. Et c'est dans ce temps que les doutes reviennent, que la peur murmure, que la tentation de tout arrêter apparaît. Tu commences à économiser, mais tu n'as pas encore de résultat. Tu commences à investir, mais tu ne vois pas encore de gain. Tu commences à prier, mais rien n'a changé autour de toi. Et beaucoup pensent, ça ne marche pas. Ils arrêtent, et le champ meurt. Mais ce n'est pas une punition, c'est une loi de la vie, une loi de Dieu. Les grandes récoltes appartiennent à ceux qui persévèrent. Chaque semence contient un futur, un potentiel, une promesse, mais elle ne se dévoile qu'à ceux qui tiennent jusqu'au bout. Si tu veux une récolte exceptionnelle, tu dois cultiver une persévérance exceptionnelle. Continue de semer, continue d'arroser, continue de croire. Tu ne vois rien aujourd'hui, mais quelque chose est en train de pousser. La loi de la semence ne ment jamais. Ce que tu plantes avec foi
fleurira toujours. Tu veux une autre vie? Commence par planter d'autres semences. Personne ne récolte par hasard. Personne ne prospère par magie. La prospérité est une graine, la vie est un champ. Et Dieu donne la croissance à ceux qui osent planter. Si ce message te parle, abonne-toi à Foi et Prospérité. Ici, on apprend ensemble à semer ce qui construit et à récolter ce qui élève.